tous, Innovation Break, c'est l'émission qui met en avant les lauréats des Grands Prix internationaux de l'innovation automobile 2015. Sur ce plateau, tout de suite, on va parler de la catégorie connectée qui a reçu le trophée d'argent et plus précisément le Groove Glove by Tescan. J'ai à mes côtés donc les deux protagonistes de cette innovation, à commencer par Marc Tracy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Tescan et à vos côtés, vous avez le vice-président des ventes Europe Tescan, monsieur Christian Demenet. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de ce Groove Glove, on va essayer de comprendre d'où vient Tescan, qui êtes-vous, votre histoire. En fait, l'histoire a commencé dans le monde ferroviaire. Nous avons équipé pratiquement toutes les chemins de fer, les trains à grande vitesse dans le monde, d'un système de mesure géométrique qui était monté en dessous des trains, qui en utilisant la même technologie que nous utilisons aujourd'hui, c'est-à-dire des lasers et des caméras, technologie de triangulation pour mesurer la rail à une très grande vitesse jusqu'à 330 km/h, pour détecter des défauts d'usure sur les rails de chemin de fer. Par exemple, la SNCF aujourd'hui utilise ce type de technologie. Et nous nous sommes dit, comment est-ce que nous pouvons utiliser cette technologie dans un autre domaine? D'accord. D'où l'idée d'arriver sur ce Groove Glove. Donc c'est vraiment comme ça qu'est née l'histoire du Groove Glove. C'est en regardant justement cette façon d'identifier l'usure. C'est ça, tout à fait. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens ont utilisé ce petit mécanisme-là, qui est un jauge manuel pour mesurer la profondeur de rainure sur les pneus. Sur les pneus, d'accord. L'usure des pneus. L'usure des pneus. Et voilà, ça aujourd'hui, c'est la mort donc de ce petit outil. Oui, alors regardez, on va pas bouger trop pour. Voilà, moi je vais vous le montrer. Donc on avait une façon de mesurer. Donc c'était en appuyant comme ça où on pouvait voir si le pneu était très usé, peu usé, s'il avait besoin d'être changé. C'est ça l'idée. Tout à fait. Et donc ça, on va plus l'utiliser. Nous espérons que non. Bah oui, pour vous, ce serait mieux. Grâce d'ailleurs justement à une nouvelle technologie, donc le Groove Glove que vous allez nous présenter. Dites-nous ce qu'est cet instrument un petit peu bizarre, on dirait une tablette un peu tactile. C'est ça, tout à fait. Christian, vas-y, présentez un petit peu. Donc en fait, ceci est un condensé de haute technologie. Vous avez deux lasers, le même type de laser dont a marqué les marques pour les trains, qui vont analyser les pneus. Donc par ailleurs, fait, les lasers, excusez-moi, on va bien le montrer, c'est juste ici, ils sortent d'où les lasers? Non, ils sortent de là. Ouais, d'accord. Voilà. Vous avez ces deux lasers qui vont lire les pneus et une caméra qui va lire la réfraction des lasers sur le même mode de triangulation que les rails. De l'autre côté, on a une caméra qui permet d'identifier le véhicule en lisant sa plaque d'immatriculation de manière à ce que son état des pneus puisse être retrouvé, identifié sur son immatriculation. D'accord. Alors, autre technologie à l'intérieur de notre glove, c'est une centrale d'inertie qui permet de compenser les mouvements que pourrait avoir l'opérateur quand il va scanner son pneu. D'accord, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a une technologie qui va mémoriser les vibrations, les compenser de manière à avoir une lecture linéaire du pneu. D'accord, donc il peut trembler, c'est pas grave. Pas grave. Tout va bien. Voilà, tout à fait. Quelles sont ces qualités précises de ce Groove Glove? La grande révolution avec cette nouvelle technologie, c'est que nous digitalisons. Ouais, c'est un mot compliqué, français. Voilà, le français est franchement très compliqué. Les données autour de l'usure des pneus et de la géométrie. Puisque en même temps que nous scannons donc la bande de roulement du pneu, nous arrivons à déterminer un défaut de géométrie, oui ou non. D'accord, donc ça c'est très innovant. C'est très innovant, c'est très rapide. Un processus qui prenait avant plusieurs minutes et maintenant on le fait en quelques secondes. Mais ce qui est encore plus important que ça, c'est que toutes ces données-là maintenant sont numérisées, gérables, exploitables pour aider l'utilisateur final à prévoir ses futurs achats de pneus par rapport à son utilisation. Donc, oui, donc ça ne veut pas dire que c'est forcément tout de suite, c'est immédiatement qu'il doit changer ses pneus, mais il peut le prévoir. Il peut anticiper cet achat qui peut lui coûter cher finalement. Voilà, ça c'est l'avantage pour l'utilisateur final. On dit pour l'automobiliste, ça c'est bien pour lui. Oui. L'avantage que ça amène
à son garage qui lui vend les pneus, parce qu'il arrive à fidéliser sa clientèle en lui aidant à prévoir ses futures dépenses pneus. D'accord. D'où l'intérêt effectivement de ce Groove Glove qui va donner d'autres. Alors vous avez des petites fiches là, je vous vois Christian. Vous voulez qu'on les montre? Oui, je veux Alors bien. donnez, je vais les montrer. Et comme ça vous pouvez continuer à parler. Et moi je montre un peu les chiffres et les unités de mesure qu'on peut voir ici. Je ne sais pas si Fabio arrive à bien zoomer. Je vous en prie. Parce que l'objectif de notre innovation, notre invention, c'est aussi de rendre familier l'utilisateur qui achète des pneus avec son garagiste ou avec son vendeur de pneus, de manière à avoir quelque chose de clair, comme quand on fait une radiographie humaine ou corporelle, c'est d'avoir une explication claire de comment il conduit. En plus, on va améliorer sa conduite, on va améliorer son comportement d'utilisation de ses pneus, s'il surgonfle ses pneus, s'il est sous-gonfle, et en fait, on va améliorer sa sécurité, en plus d'améliorer sa prévision d'achat. Et ça, c'est écrit sur ce rapport. D'accord, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à justement cette... Si on regarde le détail du rapport et puis comment il est fait, oui. Si vous voulez le tenir, je vais vous expliquer. Alors, si on peut zoomer sur le rapport, voilà. Donc nous commençons en haut avec un rapport rapide qui est fait par un code couleur rouge, jaune ou vert par rapport au niveau de degré d'usure des pneus sur le véhicule. Oui. Ensuite, nous avons ici rapidement en indication si oui ou non nous avons un problème de géométrie sur le véhicule. Ici, nous avons un graphisme qui donne la distance de freinage avec les pneus actuels sur le véhicule relatif à un train de pneus neuf. D'accord. Et en dessous, donc, nous avons le détail de la sculpture d'usure des 4 pneus sur le véhicule avec la profondeur minimum et maximum des rainures de chaque pneu. D'accord. Alors moi, ça m'intrigue. Montrez-moi comment ça fonctionne finalement avec les lasers. Parce qu'on n'a pas de pneus avec nous, mais vous avez amené un carreau de verre qui va permettre, Permettre de voir ce qui se passe derrière le pneu. Oui, bien sûr, parce qu'avec un pneu, c'est un peu compliqué. À qui est destiné ce boîtier finalement? C'est que pour les véhicules légers? Aujourd'hui, nous pouvons scanner tout type de pneus entre les véhicules légers et les poids lourds. L'application qui gère notre glove aujourd'hui est capable uniquement de gérer un véhicule léger. Dans un futur très proche, nous allons développer une application pour les poids lourds. D'accord, très bien. Mais le hardware ne changera pas. C'est juste le soft à l'intérieur qui arrivera du coup à gérer plusieurs pneus. C'est juste un détail finalement. Voilà, alors allez-y, montrez-nous. Alors, nous avons... Alors attendez, je vais vous tenir le micro. Alors, vous allez le tenir comme un téléphone, presque comme un très grand iPhone. Devant, nous avons une caméra de lecture de plaque. Nous prenons la photo donc, de la plaque d'immatriculation. Il y a un décodage donc, qui arrive à intégrer le numéro de plaque dans le rapport. D'accord. Ensuite, nous allons choisir le bouton Scan donc, qui est sur la tablette ici, qui est sur l'interface. On choisit le scan et ensuite on choisit lequel pneu nous voulons scanner. Avant, gauche, droite, arrière, gauche ou droite. D'accord. Après, nous appuyons sur les 2 boutons sur le côté pour activer les lasers que vous allez voir se projeter sur le verre. Voilà. Et on glisse l'appareil le long du pneu. Le long de la bande de roulement du pneu. D'accord, très bien. Donc il y a un gain de temps assez impressionnant finalement. Gain de temps et précision. Alors, autre détail à ajouter, c'est que c'est un équipement, mais que toute l'intelligence de cet équipement, elle est dans ce qu'on appelle du software as a services, donc qui est l'approche cloud moderne, qui permet de faire bénéficier à tous les utilisateurs de nouvelles fonctionnalités, d'enrichir les fonctionnalités, de les partager et de créer une communauté, de manière à ce qu'un jour, on puisse faire un T-scan, qu'on demande un T-scan à son garagiste. Oui, une vraie proximité. Voilà, exactement. Qu'est-ce que ça vous a fait quand on vous a annoncé que vous aviez eu le trophée d'argent dans la catégorie connectée? Pour une petite entreprise start-up comme le nôtre, c'est très important. Vous savez,
on n'a pas la puissance de tir de certains Des gros groupes, oui, évidemment. grands groupes dans ce monde. Donc nous devons miser tout sur la qualité de notre produit. Oui. Et quand nous avons un salon comme Equipoto qui reconnaît notre innovation, oui, bien sûr, c'est par très les important pour journalistes. nous parce que c'est sur ce terrain-là que nous pouvons nous battre. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté donc, depuis que ça a été annoncé? C'est formidable au niveau du nombre de passages sur notre stand. Qui plus est, l'organisation fait que les gens suivent, ont un petit cheminement de l'innovation. Donc les gens viennent sur notre stand et il y a vraiment un buzz et un accueil extraordinaire de la population, des grands groupes de distribution et même des petits garagistes et concessionnaires. Nous sommes vraiment ravis de le présenter ici. Présenter ici ce prix, absolument. Donc vous garderez un bon souvenir de cette 22e édition d'Equipoto et certainement d'autres innovations à venir. Quels sont vos défis, vos perspectives, vos ambitions? Les ambitions sont très grandes et je pense que les opportunités sont multiples puisque ce que nous faisons là avec le pneumatique, nous pourrions avoir la même logique sur beaucoup d'autres points d'usure sur un véhicule. Oui, bien sûr. Donc notre défi, c'est de développer les technologies qui vont pouvoir aller capter une diagnostic numérique dans un modèle SaaS cloud pour ces autres types de pièces d'usure sur un véhicule. Donc on va certainement se revoir. On espère. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous présenter le Groove Glove qui a été présenté donc par Tescan, qui a reçu le trophée d'argent dans la catégorie connecté pour les grands prix de l'innovation internationale de l'automobile donc de cette année 2015. Bravo à vous, messieurs. On vous souhaite bonne route, bon salon. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve dès demain pour découvrir de nouvelles innovations. À très vite.